Eh bien, chers fidèles téléspectateurs de la Moto-Télévision, votre chaîne locale, bon dimanche du Sacré-Cœur de Jésus et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les grands titres. 6 laïcs oblates de l'Assomption viennent de conclure leur engagement, 19 autres les ont renouvelés et 16 ont reçu la médaille. Des cérémonies de ces engagements des laïcs oblates de l'Assomption missionnaire ont vécu ce dimanche du Sacré-Cœur de Jésus à Malkia Wambingu. En paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie, 103 chrétiens ont reçu le sacrement de la confirmation et 30 autres ont reçu la première communion ce dimanche 26 juin. C'était au cours de la 3e messe dite par l'abbé Mukwemulere, délégué du Père évêque diocèse de Butembo-Beni. Il n'y a que ça, mesdames, messieurs, restez branchés pour son intégralité. Nous vous l'avons annoncé dès le sommaire de ce journal, des cérémonies d'engagement des laïcs oblates de l'Assomption missionnaire ont vécu ce dimanche du Sacré-Cœur de Jésus à Malkia Wambingu. 6 laïcs se sont engagés, 19 ont renouvelé leur engagement et 16 ont reçu la médaille. Le père Luc Visso, célébrant du jour, a invité ces laïcs à toujours faire le pas vers Dieu pour transformer quotidiennement leur vie. Suivez ce reportage. Au total, 41 personnes étaient à l'honneur ce dimanche ici à Malkia Wambingu. Il s'agit des laïcs oblates de l'Assomption missionnaire qui étaient en procession en dansant au rythme des chants appropriés de la chorale. Anciens et nouveaux étaient tous dans l'ambiance de la fête en entrant dans la maison du Seigneur. 19 d'entre eux ont renouvelé leur engagement et 6 se sont engagés chacun à son tour. Ils ont allumé leurs bougies significatives pour leur cheminement. Pour la médaille, les frères et sœurs laïcs oblates portent la médaille du Père Emmanuel Dalson, notre fondateur. Et ils reçoivent la bougie comme signe de Jésus, lumière du monde. 16 autres ont reçu la médaille. Le Père Lic, leur aumônier célébrant du jour, les invite à faire un beau pas vers Dieu en changeant leur vie. L'engagement, ce n'est pas un vaccin, c'est une invitation. On vous invite à faire un pas vers Dieu. Avant d'aller amener aux autres, le Christ aux autres, il faut que ce Christ soit en vous. Respectez les pratiques de piété, soyez des gens, des hommes et des femmes de prière pour que ce Christ soit enraciné à vous. Et quand il sera enraciné à vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez aller amener ce Christ aux autres. Les différentes allocutions ont aussi marqué cette journée. Pour ces 6 heureux du jour, ce laïcat constitue pour eux une ressource spirituelle. Alzonienne, au service de laquelle nous nous engageons aujourd'hui, bien qu'en différents niveaux, constitue pour nous non seulement il y a des ressourcements spirituels pour notre mission, plutôt et gage pour un renouvellement baptismal en vue de prêcher plus par notre vie et gestes que par les simples paroles qui nous distingueront en rien des communs des mortels. Une joie pour la congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption religieuse missionnaire l'exprime la Sœur Béatrice, provinciale des Oblates de l'Assomption. Et bon moment d'appeler ces laïcs à vivre dans la prière. En effet, la congrégation des Sœurs Oblates de l'Assomption est particulièrement dans la joie de recevoir les engagements des membres du groupe des Amis de l'Assomption. S'engager est une chose, mais bien vivre cet engagement est un combat perpétuel de chaque jour. C'est pourquoi Saint Paul nous exhorte à vivre dans la prière et les supplications. Ces 6 laïcs qui se sont engagés à suivre et servir le Christ constituent la 3e promotion des laïcs oblates de l'Assomption missionnaire.
Rendons-nous à la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie avec cette information. Nous l'avons dit, 113 chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Cyril d'Alexandrie ont reçu le sacrement de la confirmation et 30 autres ont reçu la première communion ce dimanche 26 juin. C'était au cours de la 3e messe dite par l'abbé Mumbere Mukwemulere, délégué du père évêque du diocèse de Butembo-Beni. Dans son homélie, il a encouragé les heureux du jour d'être fiers de leur foi. Reportage de Samuel Wainda rendu par Grace Kaniki. La célébration eucharistique a eu lieu dans l'église paroissiale de l'UCG. Elle a été dite par l'abbé Mukwemulere, accompagné par l'abbé Vesalou Utu, curé de la paroisse. 103 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation, 30 autres ont reçu le sacrement de l'Eucharistie. Les heureux du jour ont été soumis à quelques questions relatives à la foi catholique. Qui peut venir décliner ou lire la carte d'identité de Jésus? C'est-à-dire, quel est son père, quelle est sa mère, il est né où, voilà, il a été baptisé. Il dit des choses sur Jésus. Jésus est le fils de Marie et Joseph. Fils de Marie et de Joseph. Bravo. Continue un petit peu. Bravo. Sur les cartes d'identité, on donne le nom du papa et de la maman, mais aussi on donne le lieu et la date. Le 25 décembre. Bravo. Merci beaucoup. Tu sais qui l'a baptisé? On nous a appris que l'Esprit Saint est descendu, nous l'avons entendu dans la première lecture, il est descendu sur les apôtres, n'est-ce pas? Sous forme de langue de feu. Qu'est-ce qu'il est raconté? Quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint? Les 7 dons de l'Esprit Saint sont le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don du conseil, le don de la force, la crainte de Dieu, la piété, Et le don de la connaissance. Bravo, très bien. C'est alors qu'il leur a encouragé à grandir dans la foi catholique et d'en être fiers. Je voudrais vous avertir de ne pas abandonner votre foi, d'être fier d'appartenir au Christ, d'être fier d'être appelé chrétien. Oui, et surtout, la fierté d'appartenir au Christ, mais de la Vierge Marie, mort et ressuscité et vivant toujours dans son Église. S'en est suivi la cérémonie de confirmation. La droite du Père. Oui, nous les croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous? Oui, nous les croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous les croyons. À la communion, les 30 nouveaux convives du Seigneur ont communié au corps et au sang du Christ. Une joie immense était exprimée par cette danse.
Toujours en doyenné cathédrale, l'Union de la jeunesse catholique de la cathédrale Butembo était en récollection ce dimanche 26 juin. Une récollection tenue en guise de préparation d'une grande assemblée des jeunes prévue pour le 30 juin prochain à Tsakataka. Pour ce dimanche, les jeunes de la cathédrale ont suivi les enseignements et ont présenté leur invitation de prière au Seigneur pour la bonne passation de cet événement. Delphi Wea pour ce reportage. À 10h, les jeunes de l'Union de la jeunesse catholique et UJC se présentent au lieu du rendez-vous. Issus des différents secteurs de la paroisse Mater Ecclesiae de la cathédrale, ces jeunes se sont réunis dans cette salle flambeau de la cathédrale. C'est en guise de préparation de la grande assemblée de l'UJC prévue pour le 30 juin prochain à Tsakataka. Jules Kimbesa, coordonnateur de l'UJC cathédrale, appelle tous les jeunes des deux doyennés de la ville, à savoir Mukuna et doyenné cathédrale, à prendre part à cette assemblée. Alors j'appelle toute la jeunesse, que ce soit des groupes mutualité ou soit des groupes ceux que nous connaissons selon l'église, la croisade eucharistique, les scouts, les kiros, les xavères, les enfants de Marie, même animation missionnaire, aussi les jocs, mais aussi les vélites de Marie et les autres groupes, ceux que nous connaissons, comme je l'ai annoncé au début, que ce soit même les gens là, ceux qu'il faut, soit les groupes de pression. Nous tous, nous sommes appelés là, ici à l'explanade de l'épée de Tsakataka, de participer à ces beaux thèmes, ce qu'on a déjà préparé pour nous. Le diacre Bruno, aumônier de l'UJC cathédrale, indique qu'à l'occasion, les jeunes seront nourris de divers enseignements sur la vie chrétienne de la jeunesse. Il cite entre autres les thèmes dans le domaine sanitaire, sécuritaire et sur l'indépendance de la RDC. Prochain le 30, en fait le 30, le centre Butembo a voulu réunir tous les jeunes de Butembo pour que la jeunesse puisse réfléchir sur leur vie de demain et surtout sur la situation que nous traversons aujourd'hui, la sécurité que nous sommes en train de vivre. On va nous montrer comment nous sommes en train de vivre et comment, quels moyens nous faut utiliser pour trouver une solution sur la situation actuelle, surtout la sécurité. Selon le programme du jour, les activités seront clôturées par la bénédiction des écoliers et élèves finalistes et la délivrance s'en suivra. L'église a célébré le samedi 25 juin 2022 le cœur immaculé de Marie. À l'occasion, l'Institut Masikilizano a fêté son jubilé d'argent. Une messe d'action de grâce a été dite à leur invitation par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, l'évêque du diocèse de Butembo Beni. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu les a invités de demander au Seigneur la grâce d'avoir un cœur doux et humble comme celui de la Vierge Marie. Suivez ce reportage. 10 heures était le début de cette célébration eucharistique. Dans cette cathédrale de Butembo, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a présidé cette messe d'action de grâce pour ses élèves, professeurs et ressortissants de l'Institut Masikilizano qui ont célébré leur jubilé d'argent. Ce jour était consacré au cœur immaculé de Marie. L'expression cœur immaculé de Marie concerne toute la personne de Marie. Par elle, l'Église nous invite à contempler, à honorer, à vénérer et à imiter les cœurs de Marie.
Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek souhaite que les participants demandent la grâce des cœurs doux et humbles comme celui de la Vierge Marie. C'est pour cette raison que l'Église nous recommande aujourd'hui, par le moyen de cette mémoire, de vouer un culte spécial de vénération et d'amour à ce cœur magnanime, le plus noble et le plus généreux, qui soit sorti de l'aide du Dieu créateur. À cet égard, chacun de nous est appelé à demander aujourd'hui au Seigneur la grâce d'avoir un cœur doux et humble. La fête du cœur immaculé de Marie vient avant celui du Sacré-Cœur de Jésus, qui se célèbre ce dimanche 26 juin 2022. Revenons sur cette formation de la semaine. Célébration de la journée des veuves orphelins, c'est jeudi 23 juin. Cette journée vise à lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontés les veuves et orphelins. Pour commémorer cette journée, plusieurs activités ont été organisées à diocèse de Butembo-Beni. Les veuves et orphelins se sont réunis à la catéchèse de Butembo pour une messe d'action de grâce. Le Père Kamala, célébrant de l'Eucharistie, a demandé aux veuves à ne pas se sous-estimer dans la vie sociale. Suivez ce reportage rendu par Eugénie Moussivira. Les veuves et veufs venus de deux doyennés du diocèse de Butembo-Beni, à savoir les doyennés cathédrales et Mukuna, se sont réunis ici à la catéchèse de Butembo. Pendant leurs activités commémoratives, ces veuves et veufs ont suivi des enseignements sur deux thèmes, Kumiliki Udongo, animé par l'abbé Musimba Adelar, et le thème Usamaha. Le premier thème était centré sur le problème foncier dont la plupart sont victimes après le décès de leur partenaire. Les conférenciers ont appelé les veuves et orphelins à se laisser chaque fois accompagner par le chef terrier lorsqu'ils sont victimes de ces conflits fonciers. Vous êtes dépourvu de ce document, l'acte de cession de terrain et du certificat d'enregistrement. Votre parcelle ou votre terrain, votre champ est en insécurité. N'importe qui peut arriver et se prévaloir d'être propriétaire de ce terrain. Donc c'est un grand danger, une grande insécurité. Et ça s'observe surtout chez les veuves et les orphelins. En tout cas dans leur situation de veuvage, ils ont beaucoup de problèmes en rapport avec les parcelles, avec les terrains, avec les champs. Donc c'est un grand problème. À son tour, le père Kamala, deuxième conférencier, a centré son message sur le fruit du pardon. Le fruit du pardon, c'est la paix du cœur, la joie et la liberté d'expression, la liberté de la vie, et qui fait ton travail dans la liberté. S'en est suivi une célébration eucharistique. Dans son homélie, le père Kamala, aumônier de veuves et orphelins en paroisse de Massouli, a demandé aux veuves et orphelins à ne pas se sous-estimer dans la vie sociale. Dans notre vie chrétienne et quotidienne, nous devons nous sentir dignes d'être appelés enfants de Dieu. En étant même veuves, nous avons du prix au regard du Seigneur. Nous sommes appelés à nous unir à cette grande famille des enfants de Dieu et même avec les autres dans la société. Cette journée dédiée aux veuves et orphelins a été instituée pour lutter contre la pauvreté et les justices auxquelles sont confrontées ces personnes vulnérables.
Et après cette célébration, les veuves et veufs ont exprimé leur sentiment de joie et de satisfaction. Toutefois, ils indiquent être confrontés à plusieurs difficultés après le décès de leur partenaire. Suivez-les. Lakini miezi yote wamo yamatuaticha sana yamanyiwaticha sana ebishingo kuba kabibuga kona mnaye jihanda bakalangira omulumya kabya baba kabihola abanola bakamuka kwa mana bakalu bakuonera. Naona Delare una Mungu ndio mwana tupatia kusema atupatie mafundisho ya mzuri. Ile maneno nyana nasema yote ni ya mzuri. Kungambo ya hapa Butembo hatuko salama juu ya wababu wenyewe walisaka kufa, lakini ile tendo analeta kwa natuambia kitu mzuri ni lazima sana. Mimi nafurahi kusikia leo mafundisho ya leo, tuendelee vile mafundisho magumu yenyewe wajane wanapataka. Mimi nashukuru kwa juu nilikuwa najua mjane ni mtu wa kudharauliwa. Unaona kwa hizi mjane naye ni mtu wa maana sana ndani ya Kristo. Ndio niko na hamu Mungu anisaidie, anipatie hata kazi niweze kukomalisha watoto. Niko na hangaika. Mimi ninaona pia kwa kule baba na babu ya matani. Yeye ungefunga baba kafutana traba bakulanga. Magumu abajane ni maneno. Ndio somo ndio mchana ukasikia chande cha biasa. Ibasika kusaula kwanza bana kukae bana kukae bana. Probleme nene batali bali nani hali ya malema parcelle. Bakali bakutaka ni titasi hapo basi ni titasi. Fin de ce journal consacré à l'actualité de l'Église. Vous l'avez suivi. Dites merci à l'équipe rédactionnelle de la Moto TV. Merci à vous et au revoir.